Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un try and haul Everything 5 pounds. Donc je préfère faire un petit disclaimer tout de suite. J'ai fait un make-up d'été qui est censé être frais, mais si je brille un peu trop en plus de mon highlighter, c'est peut-être parce que je vais avoir très chaud. Parce que là je suis enfermée dans ma pièce dressing dans laquelle je filme et tout, et il fait une chaleur juste abominable. Bref. Voilà, j'avais prévu une petite chemise parce que je suis plus à l'aise, je vous avais déjà expliqué, mais je suis hyper complexée par mes gros bras. Du coup j'avais mis une petite chemise mais c'est juste pas possible, j'ai juste trop chaud. Donc tant pis, j'assume mes bras de camionneur, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite ma commande, je vais vous faire un petit topo rapide, mais si vous avez déjà vu ce genre de vidéo sur ma chaîne, vous savez déjà de quoi on parle. Voilà ma commande et le carton que j'ai reçu. Comme à chaque fois, j'attends de vous filmer la vidéo pour vous filmer tout simplement mes premières impressions. Donc pour piqûre de rappel, ou si jamais vous découvrez ma chaîne et ce genre de vidéo et cette marque Everything 5 pounds, il s'agit d'un site en fait qui vend des invendus, des surstocks, des choses comme ça, de plein d'enseignes de marques, que ce soit des enseignes en ligne ou que ce soit des enseignes physiques. Donc je pense par exemple à Primark qu'on trouve essentiellement physique, mais on peut trouver du H&M, du Topshop. Ils récupèrent vraiment beaucoup de vêtements, d'accessoires, de chaussures, d'enseignes diverses et variées. Certainement des quatre coins de la planète aussi. Je sais pas du tout si c'est des marques simplement UK puisque c'est un site anglais. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai souvent la question dans les commentaires. Je n'ai jamais eu de frais de douane, même depuis le Brexit, sachant que je commande assez régulièrement et que depuis 2017, maintenant j'arrête de compter parce que j'ai dû dépasser ma 18e commande, un truc du genre. Je suis assez habituée à ce site quand même pour, je pense, pouvoir vous donner mon expérience et tout, et l'expérience est toujours très bonne. Je reçois mon colis en une semaine à partir du moment où il a été expédié. Donc entre le moment où je commande, l'expédition et la réception de mon colis, je compte environ toujours une dizaine de jours. Ça s'appelle Everything 5 pounds parce que sur le site, tout est censé être à 5 livres seulement depuis quelques mois, un an je dirais. J'ai remarqué qu'ils augmentent un petit peu leur prix, ce qui fait que normalement ça tourne environ à 6 € et quelques, mais il y a des petites choses qu'on paye un peu plus de 7 € aussi. En tout pour cette commande j'en ai eu pour 86,65 €, frais de port compris, sachant que les frais de port font toujours un peu peur puisqu'ils étaient quand même de 18,85 €. Donc là je vous donne les prix en euros avec la conversion. Mais je le dis à chaque fois, suivant le nombre d'articles qu'on prend, en fait ça doit être au poids les frais de port, et quand on essaye de diviser en fait le prix complet des frais de port par le nombre d'articles qu'on a, ça revient à quelques euros en plus. C'est toujours quand même très avantageux je trouve. J'ai 10 produits, 10 articles là dans ma commande. En tout j'en avais pour 67,80 €. J'ai un article qui m'a coûté 7,20 €, une robe, et sinon tout le reste c'est entre 6,30 € et 6,90 €. J'ai toujours un petit récapitulatif de commande. Je crois que j'ai 3 paires de chaussures au moins. Écoutez, bon, on va commencer par ça parce que là j'en ai une qui est juste ici, de la marque Girlhood. Voilà, ça se présente comme ceci dans cette petite boîte, et ce sont du coup des sandales que j'ai prises en taille 39. Elles sont trop belles, j'adore. C'est vraiment des tongs en fait, sandales, un peu plus habillées que des tongs je dirais en simili-cuir comme ça, beige. C'est presque un peu pêche, c'est vraiment un beige légèrement orangé je trouve, avec une semelle un peu plus épaisse que les trucs tout plats, et dis donc elles ont l'air vraiment chouettes, elles sont trop belles. Ça fait vraiment des chaussures passe-partout, des basiques pour l'été. Ensuite, oh là là, my god, alors oui je me souviens. Ah, c'est toujours pareil parce que j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit faites que ça maille, faites que ça maille, faites que ça maille. Mais bon, ce sera la surprise, vous verrez du coup dans les turns si tout va bien. Donc là c'est une robe que j'ai prise en taille 10-12 qui correspond à un M, et 10, la taille 10 c'est une taille 38 normalement qui est ma taille. Elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment une robe satinée, donc je pense que vous savez mon amour du satin, je vous le dis à chaque fois, mais j'achète beaucoup ce genre de matière, je trouve ça trop joli. Et celle-ci du coup elle est couleur champagne, c'est une robe maxi. Donc vraiment très longue pour le coup, avec une ceinture, le petit élastique resserré à la taille. On a des fronces comme ça sur le devant. Donc si elle me va, je pense que ce sera beaucoup plus parlant portée. Mais en tout cas elle est trop sympa, ça fait très vintage, très robe de princesse. Moi j'aime beaucoup avec ce petit détail de col en dentelle blanche comme ça. Trop jolie, et à l'arrière voilà elle est toute simple. Il y a un petit voile jusqu'à, je dirais, jusqu'au genou parce qu'il est un peu plus court. Qui permet du coup de la doubler, donc c'est pas mal, mais sans ça je pense que c'était pas gênant non plus parce qu'elle est relativement opaque avec cette couleur. Les reflets sont magnifiques, je pense que vous pouvez vraiment bien voir dans le retour caméra, mais c'est trop joli. Ensuite j'ai choisi cette jolie petite robe
Toujours satinée, fleurie. Écoutez, on change pas une équipe qui gagne. Et j'adore les couleurs de celle-ci. Elle a des petits froufrous comme ça en bas. Elle est trop belle. Elle a un petit dos nu, vous savez, comme ça, mais vraiment léger, en forme de goutte, avec un petit bouton, un col assez haut. Elle est très belle, manche longue aussi avec un petit élastique, quoique ça doit être manche 3/4 quand même celle-ci. Donc là l'étiquette a été retirée mais apparemment j'ai pris une taille 40, donc une taille 12. Je vois pas trop ce que ça peut être comme marque mais potentiellement ça peut très bien être du Primark ou quoi. C'est souvent le cas qu'ils enlèvent les marques. Je vous ai pas dit la marque de l'autre robe mais écoutez je crois pas que ce soit une marque connue. J'ai déjà eu cette étiquette sur d'autres produits que j'avais achetés chez Everything 5 Pounds. GDG actuel. Voilà, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça mais bon. Ah oui, alors ça c'est le risque que j'ai pris dans ma commande, je pense le plus gros risque. Quoique on va voir le reste, mais ça c'est vraiment un gros risque. Parce que j'ai souvent acheté des shorts, des jupes et tout sur ce site, ça me va rarement. Donc là je crois que j'avais pris une taille qui était censée être ma taille aussi, ouais taille M. Potentiellement ça peut aller, après il faut voir si c'est pas trop court. Il s'agit d'une jupe en simili-cuir beige comme ceci. Sur le devant elle est toute simple, légèrement plissée comme ça avec ces petits détails là. Et à l'arrière il y a un élastique au niveau du coup du bas du dos. Je pense que je dois pouvoir rentrer dedans. En revanche je ne sais pas si elle sera pas un peu trop courte. Si elle me va je serai trop contente parce que ça fait longtemps que je veux une jupe beige et un short beige ou blanc. Et j'ai beaucoup de mal à en trouver. C'est de la marque Han Fashion. H-A-A-N Fashion. Je me souviens maintenant que je l'ai pris comme ça, que je l'ai pioché dans le carton. C'est une robe, je dirais un peu baby doll, mais vraiment très loose, très ample et tout. Trop jolie, enfin moi j'adore ce genre de robe. Encore une fois satinée, excusez-moi mais en fait c'est vraiment le thème de toutes les vidéos haul que je fais récemment. C'est encore la marque GDG actuelle là. Et cette robe je l'ai prise en taille 10-12, donc une taille M, donc 38-40 normalement. Et écoutez, j'aime beaucoup, hein, voilà, rien de plus à dire. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a un petit froufrou, voilà, en bas. Je perds ma voix, je sais pas ce que j'ai. Il y a un petit froufrou en bas. Ah si, je sais, hier j'ai eu une représentation de théâtre et j'ai crié. C'est certainement ça qui fait que j'ai dû abîmer ma voix. Mais bon bref, voilà. En tout cas elle est trop sympa. Bon là je pense qu'il n'y aura pas de souci pour la taille. Ensuite, oh ouais, oh my god, mais j'ai pris des pépites les gars. Je suis trop contente. Oh là là, j'espère qu'elle va m'aller. Celle-là j'avais pris une taille au-dessus. Ouais, j'ai pris taille 12-40 parce que j'avais trop peur qu'elle ne m'aille pas. Ah, j'ai peut-être bien fait parce qu'il y a une fermeture éclair sur le côté et elle n'est pas du tout extensible. Donc je préfère qu'elle soit légèrement plus grande que trop petite, évidemment. Et elle est splendide. Ça c'est une robe baby doll. Du coup pour le coup vraiment... j'ai dit ça pour la robe précédente parce qu'il me semble que c'est un peu le style, les robes hyper amples. Mais ça c'est vraiment le style de robe, vous voyez, que porte Ariana Grande. Qu'elle a porté souvent, en tout cas je vous mettrai quelques petites photos. Avec la taille empire comme ça, avec le bandeau au niveau de la poitrine. Et puis ensuite cet effet loose comme ça en cloche. Avec d'énormes manches bouffantes, elle est magnifique. Et je porte rarement des couleurs néon. Je portais il y a quelques années des couleurs néon. J'en parlais à mon chéri. Je disais qu'il y a 3 ans je portais des tenues qu'aujourd'hui je regarde et je me dis mon dieu, c'est vraiment moche. Mais je le portais, j'ai essayé de suivre les tendances, même si ça me plaisait pas forcément, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui je le fais plus du tout ça. Mais par contre, même si j'aime bien les couleurs pastel et tout pour les beaux jours, pour le printemps-été notamment, j'adore aussi le rose fuchsia. Je trouve que c'est trop joli. Elle est vraiment sublime cette robe, elle est trop belle. Elle est doublée en plus, il y a un petit voile aussi. Oh, elle est magnifique. C'est de la marque Anne-Marie apparemment. En plus c'est drôle parce que c'est la référence c'est Regent et Regent c'est la royauté quoi. Bon, cette robe est juste magnifique mais par contre j'ai un petit peu du mal à la fermer là. Je pense que c'est possible, il faudrait juste que j'ai de l'aide. Mais elle est vraiment très serrée à ce niveau là. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans, j'ai cru que ça passerait pas ma poitrine. Voilà, j'ai décoincé un petit peu, j'ai dû forcer un peu. Parce que je peux pas l'enfiler par en bas, enfin comme ça, donc je l'ai enfilé par le haut. Et ouais, je suis dégoûtée parce qu'elle est vraiment magnifique, mais elle est un peu petite quoi. Et j'ai pris du 40, alors je comprends pas. J'ai déjà pris une taille au-dessus exprès en me disant qu'elle serait peut-être un tout petit peu loose, mais que c'était pas dramatique parce que sur ce genre de coupe c'est pas gênant. Mais là elle est pas loose du tout, là elle est vraiment serrée, donc pour du 40 je suis dégoûtée. Et je finis avec la dernière robe de ce haul. J'ai encore 3 paires de chaussures à vous montrer parce que je vois qu'il y a 3 boîtes au fond. Je pensais en avoir pris 3 mais j'ai dû en prendre 4 finalement. C'est encore une robe avec, ouais, encore c'est satiné, d'ailleurs celle-ci aussi, hein, l'était. Bref,
Là je l'ai prise en taille 10-12, donc M toujours. Toujours la marque GDG actuelle. C'est évidemment pas écrit sur le site, mais il faut croire que j'aime bien cette marque parce que je suis très attirée par leur design. Et mon dieu, ça c'était vraiment ma robe coup de cœur. Autant celle d'avant je la trouve splendide, magnifique, tout ce que vous voulez. Mais celle-là, elle m'a tellement fait penser à la série Bridgerton, dont je suis totalement fan, obsédée même. Et si elle me va, je serai la plus heureuse, vraiment. Elle est splendide, avec cette taille empire comme ceci, à manches longues et ce beau vert d'eau comme ça, trop beau. Et voilà, elle est très longue, c'est une robe maxi. J'espère juste que je vais rentrer mon corps dedans, mais Ah si, il y a une fermeture éclair ici. Ouais, qui est pas très large. Et je crains qu'elle ne m'aille pas, mais elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Bon bah c'est génial. Je suis dégoûtée, j'ai les larmes aux yeux, c'est n'importe quoi. J'ai dû découdre la robe verte. C'est moche, ça se voit, mais attendez, ils ont cousu la fermeture éclair, ils l'ont cousu par-dessus. Je pouvais pas tirer la fermeture éclair, j'avais ça d'ouverture, alors que la fermeture éclair était grande jusque là. Donc j'aurais dû pouvoir l'ouvrir en entier et en fait je peux pas. J'ai essayé de l'enfiler par les épaules et c'est impossible. Comme la rose en fait j'ai les épaules beaucoup trop larges et ça me saoule. Des épaules beaucoup trop larges pour du 38 et du 40 sachant que c'est censé être ma taille, ça m'énerve. Je suis dégoûtée. Vous allez dire c'est super futile, c'est débile et tout, mais c'est chiant quoi. J'achète des robes à ma taille, je les trouve magnifiques, c'est mes coups de cœur de la commande et tout. Et en fait, je peux pas rentrer dedans, déjà. Et en plus, c'est vraiment pas intelligent, quoi. Ils ont cousu par-dessus. Là, il y avait ça de fermeture éclair et en fait, elle descend jusque là. Là, je chope la fin de la fermeture éclair. Donc, il manque 15 cm facile. J'ai un soutien-gorge, je précise, mais je peux pas. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Je vais quand même demander à une couturière, je pense, si c'est possible de faire quelque chose, mais... J'ai pas trop d'espoir et à ce prix là ça me fatigue un petit peu de mettre le prix quoi. Quand je vois que j'essaie de rentrer les épaules et qu'en fait là ça coince à mes épaules, je peux absolument pas passer ma poitrine ou quoi parce que j'ai de la chair, des os et tout, bah non ça passe pas. Sinon tout le reste ça va, mais la robe rose et celle-ci qui étaient mes coups de cœur, ben malheureusement c'est pas le cas. Voilà, je veux pas passer pour une folle ou quoi, je suis désolée mais mental breakdown quoi, vraiment trop déçue. Mais bon. Voilà. Ah oui, donc j'ai pris plusieurs paires de sandales, ça c'est sûr. Ah ça y est, je me souviens. Là j'avais pris une autre paire beige, mais avec un design différent. C'est pas la même marque, là c'est la marque Erin. E-R-Y-N-N. On a deux lanières torsadées comme ceci au niveau du coup de l'avant du pied. Et après ça se présente vraiment comme des sandales style pantoufle à enfiler. Je les ai prises en taille 39 aussi celle-là. Je vous le dis à chaque fois mais moi je fais une taille 38-39, je suis vraiment entre les deux. Et que ce soit des talons ou autres, maintenant je suis habituée à prendre une taille 39 sur les sites internet lorsque je peux pas essayer. Parce que je préfère toujours avoir mes chaussures légèrement trop grande que trop petite évidemment. Ça c'était vraiment mon petit coup de cœur aussi de la commande, ils sont trop mignonnes. Ce sont des sandales comme vous le voyez, encore une fois avec la semelle un peu épaisse mais toujours cette semelle plate je dirais quand même. Là c'est de la marque Stefan, AN à la fin, 1,39 toujours, et comme vous le voyez elles sont rose pétant, rose fuchsia, elles sont trop belles. Oh, j'aime trop avec ces petites lanières et tout, j'espère qu'elles vont être confortables. On dirait vraiment des chaussures de Barbie pour le coup, mais elles sont trop mignonnes. Enfin les dernières c'est de la marque Sixth Sense Collection et elles sont noires pour le coup parce que j'avais pas de paire de sandales noires, ou alors j'en ai une mais qui est très vieille. Et là j'ai craqué sur le design, des petits bouts de colle qu'il faudra que je gratte, c'est un peu dommage. Et ça c'est un peu plus mon style je dirais d'automne-hiver avec des grosses boots, avec des gros crampons, des trucs comme ça, qui rencontrent mon style printemps-été avec des couleurs un peu plus pastel, un peu plus girly et tout. Parce que j'adore, enfin regardez-moi ça, c'est trop joli avec les grosses boucles comme ça et le côté un peu grunge. J'adore le mélange des deux tout simplement. Ah oui, et j'ai une belle manucure aussi, je me suis faite moi-même. Elles sont trop mignonnes celles-ci, franchement j'adore, et celles-ci pour le coup elles ont un petit talon. Je les ai prises en taille 39 toujours. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez aimé bien évidemment, n'hésitez pas à la liker ainsi que vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Je mets pas les liens Everything 5 Pounds dans la barre d'infos parce que ça part très vite. Mais je vous conseille d'aller checker de temps en temps le site si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On trouve toujours des
pépites. Et sinon dans la barre d'infos vous retrouverez ma boutique en ligne de papeterie, mes comptes Instagram, etc. Voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!